faut que tu apprennes à réfléchir par toi-même. Arrêtez de te faire influencer par tout le monde. Les enfants qui sont sur la médication à 4-5 ans, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est souvent vers 5h30, 6h, mais quand que ça dépassait, chaque fois, j'étais sûr que t'es mort. Les riches, c'est des mangeurs de marde, que c'est des crosseurs, puis que gagner de l'argent, c'est difficile. This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue dans un autre épisode de Corporate Gangster. Très content que vous soyez là, très content que vous me suiviez, très content que vous êtes content. OK? Si vous trouvez de la valeur dans mes podcasts, si vous aimez ce que je fais, la seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de partager, d'en parler à des gens. Word of mouth, c'est toujours la meilleure publicité. Sans plus tarder, aujourd'hui, le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est l'influence de la société et l'influence de nos parents. Je vais vous expliquer à quel point ça peut être extrêmement mauvais puis nocif pour nous de ne pas se poser de questions puis de vivre sur l'automatisme. Je vais vous expliquer à quel point c'est nocif, mais je vais aussi vous expliquer comment ne pas vivre sur le pilote automatique et sortir de vos mauvais patterns. OK? Tout d'abord, je vais vous commencer à vous expliquer, en fait, l'influence a toujours fait partie de nos vies. OK? Quand on est, évidemment, à 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est pas encore assez conscient. Mais quand on commence à vieillir à 4, 5, 6 ans, on est des éponges. Tout ce que nos parents font, ce que nos parents disent, ce que nos parents dégagent, s'imprègne en dedans de nous. OK? Puis, c'est super bénéfique quand tu as une bonne éducation et tu as des parents qui ont brisé le mauvais pattern déjà avant de t'avoir et que maintenant vivent leur vie avec succès et n'ont plus nécessairement de mauvaises habitudes et mauvais patterns. Par contre, si tu as des parents que eux ils ont eu une mauvaise influence aussi de leurs parents quand ils étaient plus jeunes, ils ont créé des mauvais patterns, créé des mauvaises habitudes et ils n'ont jamais travaillé pour les détruire, ils vont te les partager. OK? Puis, c'est très banal parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'à un moment donné, on soit tellement tanné d'arriver au même résultat qu'on n'ait pas le choix de s'introspecter et de comprendre de où que ça vient. OK? Pour parler de moi un peu, je vais faire une petite parenthèse sur moi, mon histoire, puis comment que moi j'ai trouvé ces mauvais patterns-là en m'introspectant. En fait, mon père, comme je dis dans d'autres épisodes, n'a pas été présent dans ma vie. Donc, le petit David, quand il avait 4-5 ans, 4-5-6 ans, a eu un sentiment d'abandon. Okay? Puis ce sentiment d'abandon-là, of course que maintenant, il est rendu moins élevé. Il est encore ressenti, mais il est moins présent. Par contre, quand j'étais plus jeune, il était vraiment là. Puis c'est à me rappeler des moments quand j'étais plus jeune que je me suis rendu compte puis que j'ai pu faire l'association de. Okay? Je vous fais un petit exemple. Quand j'allais voir mes grands-parents, je pense que j'avais 7-8 ans, j'allais chez mes grands-parents, puis mon grand-père était au travail. Okay? Puis il finissait souvent vers 5h30, 6h, mais quand ça dépassait, à chaque fois, j'étais sûr qu'il était mort. À chaque fois, je regardais ma grand-mère pour lui dire « Grand-papa, il ne reviendra pas, il est-tu mort? » Ben non, il fait juste finir un petit peu plus tard. Parce que moi, je m'étais senti abandonné par mon père, j'étais sûr qu'il allait arriver la même chose avec mon grand-père et qu'il n'allait plus jamais revenir. Puis après ça s'est transféré quand je suis devenu adolescent. Aussi bête que tu as 15-16 ans, tes amis ne t'invitent pas nécessairement une fois à faire une activité X, puis ils ne t'invitent pas parce que
ça a juste à donner comme ça, OK? Il n'y a aucune crise de raison du pourquoi ils ne t'invitent pas, mais ils ne t'invitent pas. Puis toi, ben, tu te sens abandonné par tes amis parce qu'ils ne t'ont pas invité à cette party-là, cette soirée-là. Mais Chris, ça n'a juste pas donné. Tu n'étais pas avec eux dans la journée. Ils n'ont pas pensé à t'appeler, puis le life goes on. Mais moi, ça m'est crissement arrivé souvent d'avoir ce sentiment-là, puis ça te frustre, puis tu sais pas d'où que ça vient, tu te penses vraiment abandonné, mais c'est quand tu fais de l'introspection que tu te rends compte que Chris, ça vient du sentiment que j'ai eu, de la blessure que j'ai eue de mon père quand j'étais plus jeune. Fait qu'après ça, tu te mets à moins en faire de cas. Ces petites fois-là où ce que tu ressens encore ce sentiment-là, parce que veux pas, c'est une blessure, donc tu as une cicatrice. La cicatrice, des fois, peut faire mal quand tu pèses dessus, mais tu te rends vite compte que, OK, ça n'a pas d'importance. Donc, je voulais en venir, guys, que je définis dans cet épisode-là, je définis l'influence par 2 types. OK? Il y a l'influence principale, comme je viens de vous nommer, parentale. Puis tantôt, je vais vous parler de l'influence de la société. OK? Mais continuons par l'exemple de l'influence parentale. OK? Un enfant né dans une famille riche, une bonne famille riche, les parents sont présents, les parents ont eux-mêmes brisé le mauvais pattern. Parce que les parents, exemple, ont vécu pauvres à cause de leurs parents pauvres, mais ils ont brisé le mauvais pattern. Ils ont réussi à gagner une fortune, ils ont réussi à avoir du succès, à réussir. Donc, toi, tu nais dans cette famille-là. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Évidemment, tu vas avoir des bons patterns et des bonnes habitudes envers l'argent parce que tes parents ont réussi à avoir un certain succès puis ils vont te partager ce succès-là au travers de leurs enseignements en disant que avoir de l'argent, c'est atteignable, puis ils vont t'expliquer les manières de t'y rendre. OK? Si tu nais dans une famille pauvre, c'est probablement une famille où tu as des parents qui n'ont jamais brisé le mauvais pattern. Donc, tes parents vont dire que les riches, c'est des mangeux de marde, que c'est des crosseurs, puis que gagner de l'argent, c'est difficile. Donc, toi, tout en grandissant toute ta vie, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir sur influence sur toi? Évidemment, tu vas tout le temps vivre à la dernière scène, tu vas avoir de la misère à arriver, puis dans ta tête, toi, être riche, ça ne sera jamais atteignable parce que dans tes valeurs, tu ne veux pas être un crosseur. Donc, sans nécessairement le vouloir, tu vas repousser toujours l'argent. OK? Puis ça, c'est tellement subtil que si tu ne te poses pas des questions, si tu ne fais pas d'introspection ou si tu ne fais pas de développement personnel pour comprendre ces patterns-là, jamais tu vas t'en rendre compte. Donc, tu vas peut-être finir comme tes parents à avoir le même pattern à chaque année, puis avoir tout le temps les mêmes habitudes envers l'argent. Puis là, je parle d'argent, mais ça peut être aussi avec les relations. Okay? Si tes parents y avaient une mauvaise relation amoureuse, puis que toi, ça t'a marqué quand ils se chicanaient, puis ton père te disait que les femmes, c'était des X, Y, Z, bien, ça se peut que toi, quand tu grandis, après, tu aies de la difficulté avec tes relations. Puis quand tu te mets à y penser, ça devient quelque chose qui est logique, en fait, que la vie soit faite comme ça. Parce que tu es jeune. C'est qui tes modèles quand tu es jeune? C'est tes parents. Donc, c'est sûr que tu vas regarder tous leurs faits et gestes, puis tu vas vouloir les répéter. Ça, guys, c'était l'influence parentale. Okay? Maintenant, je vous présente le deuxième type d'influence important, selon moi, c'est l'influence de la société. Okay? Puis l'influence de la société peut être très subtile, mais peut aussi être très frappant. Donc, on peut penser aux influences des médias. Maintenant, c'est les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, mais dans le temps, c'était les médias comme la radio ou des médias comme la TV. Okay? Puis souvent, puis encore aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de nos grands-parents. Eux, l'influence qu'ils ont eue, c'est la TV. La TV est arrivée dans leur vie, puis ils se sont mis à s'asseoir devant ces petites boîtes-là, puis à croire tout ce qui sortait de ces petites boîtes-là. Parce que le média contrôle ce qu'il va dire. Donc,
Influence de la société, médias, TV, radio. De nos jours, ben, comme je disais, c'est les réseaux sociaux. On va penser à Facebook, Instagram. On va penser que souvent, ce qu'on voit, si on n'est pas conscient de notre vie, puis on vit sur le pilote automatique, on va toujours penser que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai. Je donne par exemple des gens qui ont l'air d'avoir X, Y, Z comme succès, puis qui ont ben l'air d'avoir de l'argent. Ça peut être vrai, comme ça peut pas être vrai. Mais nous, souvent, on va penser que c'est vrai juste parce qu'on le voit. Un autre exemple, tu es avec des amis, vous êtes une gang, vous discutez, il y a un de tes amis qui a eu une mauvaise expérience avec une fille, puis il traite cette fille-là de nom, puis il dit que c'est une ci et c'est une ça, ben tous tes amis autour de toi, s'ils ne sont pas conscients puis ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ils vont penser la même affaire après ça de cette fille-là. Fait que c'est vraiment important de réfléchir par nous-mêmes parce que ça va éviter beaucoup de négatifs. Une autre influence de la société que, selon moi, est tellement importante qu'il faut que vous compreniez puis qu'il faut que vous arrêtiez. Il faut qu'on arrête parce que je me mets dans le bateau aussi, mais il faut arrêter de croire que ce soit les médecins, que ce soit les travailleuses sociales ou que ce soit la gardienne à l'école. Okay? Je vous donne un exemple. Les personnes qui sont TDA, TDAH, les personnes qui se font diagnostiquer comme ça, je trouve qu'ils ont tendance beaucoup à se mettre une étiquette. Donc, moi, je suis un TDAH, donc moi, je dois faire ce que la société dit de faire quand tu es un TDAH, donc prendre des pilules. Guys, wake the fuck up, OK? Moi, probablement que j'irais voir un médecin puis il me définirait comme un TDAH, mais vous avez jamais pensé que c'est peut-être juste des traits de caractère que vous avez en tant que personne, OK? Je veux dire, je peux pas pousser parce que je ne suis pas psychologue, mais avec un esti de bon sens mental puis une logique, tu es capable de comprendre qu'un TDAH, tu as juste probablement besoin de bouger plus pour filer mieux, OK? Puis arrêter de te dire que tu es comme ça puis de faire de l'anxiété si tu ne prends pas des pilules, OK? Anxiété aussi. J'ai vécu de l'anxiété énormément. Moi, c'était les hangovers, les lendemains de brosse. Je vivais énormément d'anxiété. Probablement que si j'aurais été voir un médecin ou un psychologue, j'aurais tout exprimé qu'est-ce que je vivais dans ma tête. Tabarnak, il m'aurait probablement enfermé ou il m'aurait donné des pilules pour le reste de ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, je vais passer au travers. De un, ben, je vais arrêter de m'infliger ça, je vais arrêter de me saouler, je vais arrêter de faire de l'anxiété. Puis guess what? J'en fais plus. Présentement, ça va super bien. Puis je n'ai pas eu à prendre de médicaments. OK? Puis, don't get me wrong. OK? Je ne dis pas que tout le monde ne devrait pas en prendre. Je dis juste qu'il faut être conscient de qu'est-ce qu'on prend, puis il faut l'avoir décidé par nous-mêmes et non l'avoir décidé parce que la société nous mettait une crise de pression. Une petite bonne histoire que j'ai à vous conter présentement. Une personne que je connais, que je ne nommerai pas son nom, s'est fait diagnostiquer un cancer. Il s'est fait diagnostiquer un cancer par un médecin traditionnel et le médecin lui donnait 4 mois à vivre. 4 mois, ça fait sans tabarnak pareil. Okay? Qu'est-ce que cette personne-là a fait? De un, cette personne-là avait une force mentale extrêmement forte, puis elle a fait des recherches. Okay? Elle a commencé à faire des recherches, puis elle a trouvé qu'il y avait des médecines alternatives, puis elle a commencé à faire des traitements avec ces médecines alternatives-là. Jeûne quand même des jeûnes, on va dire, un petit peu plus poussés que du 16-8, probablement des jeûnes d'une journée complète, à juste boire de l'eau, puis à manger probablement certaines plantes, j'imagine. Je ne connais pas les détails à 100%, mais le cancer est parti presque à 100%. La personne, ça fait, je pense, au-dessus de 12 mois qu'elle devait mourir, est encore vivante. OK, guys? C'est tellement important, ce point-là. Si cette personne-là serait fermée dans une boîte, serait dit « Moi, j'ai le cancer, ma vie est finie », juste parce que il y avait le mindset que sa vie était finie, il serait mort. Non. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a combattu, il a essayé d'autres alternatives, il s'est informé sur d'autres médecines, puis il a évité de juste être sur le pilote automatique puis de suivre la mort. C'est fou, là. On parle de quelqu'un qui était supposé mourir, qui s'en est sorti parce qu'il a juste le fucking mindset de béton, puis qui s'est dit, c'est pas vrai que ça va se finir de même. Autre exemple, les enfants qui sont sur la médication à 4-5 ans, ça n'a pas de crise de bon sens. Tu commences un enfant sa médication à 4-5 ans, c'est sûr qu'il va être là-dessus le reste de sa vie. Je trouve vraiment que c'est désolant qu'on mette des enfants de 4-5 ans, 5, 6, 7 sur la médication, quand que la première affaire qu'on devrait essayer, ça serait de les faire jouer plus dehors, les faire peut-être moins écouter de TV, moins gosser sur des iPads et leur donner de la bonne nourriture, pas des crises de céréales remplies de sucre le matin. OK? Puis après ça, s'il y a encore vraiment plus un gros trouble profond, après ça, peut-être essayer la médication. OK? Mais encore là, selon moi, il y a encore d'autres alternatives à prendre. Exemple, la médecine plus naturelle, des plantes ou des suppléments un peu plus naturels. Mais écoutez, mon point ici est que arrêtez de croire tout ce que si vous les appelez les professionnels, vous disent. OK? Faites des recherches par vous-même, puis voyez d'autres alternatives que juste une que vous êtes fait dire par monsieur, madame, beau-frère, gardienne, travailleuse sociale. Pensez par vous-même, c'est vos enfants à vous, ce n'est pas les enfants à eux. C'est très important. OK? La pression, là, est présente pour tout le monde. Que ce soit pour moi, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton beau-frère, ta sœur, la pression est présente pour tout le monde, puis est présente égale pour tout le monde. Okay? Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que moi aussi, je la ressens, la pression d'avoir un enfant avant tel âge, d'avoir une maison avant tel âge, de fitter dans le cadre de la société, parce que la société te dit, si tu n'as pas ça à tel âge, si tu ne fais pas telle affaire, si tu n'as pas une hypothèque à tel âge, ben t'es ci, t'es ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde la ressent, la pression. Mais vis ta vie à toi, puis vis ta vie comme tu le sens, puis ne suis pas la société, OK? C'est pas grave si tu vas à gauche puis tout le monde va à droite. Tu veux vivre ta vie comme ça, vis-la comme ça, puis il n'y a pas de problème. C'est quoi qui est le mieux entre ton beau-frère qui te juge parce que tu n'as pas encore d'enfant puis que tu as 32, 33 ans, ou lui qui est avec sa blonde, puis qui n'aime pas sa blonde ou que son couple va extrêmement mal puis fait juste rester avec elle parce qu'il a peur du jugement de son côté. C'est qui vit une meilleure vie? Probablement toi. OK? Donc, arrêtez de vous confondre puis de juste vous faire influencer sans être conscient de qu'est-ce que la société dit. Une dernière petit exemple, OK? Une dernière petit exemple, guys, pour vraiment que ça vous rentre ici. Pour ceux qui se sont fait vacciner en 2020, je ne veux pas rentrer dans un débat, OK? Mais probablement que le vaccin, les masques, tout ça ont été influencés par la société parce qu'on s'est fait dire par le gouvernement qu'il fallait faire ça. Tout le monde l'a fait, la plupart des gens. Et ça a donné quoi? Ça a donné que les gens se sont fait mettre dans la tête de se faire vacciner, que ça allait être bon pour leur santé. Mais le gouvernement fermait les gyms, l'endroit où tu te mets en santé. Okay? Donc, si tu pensais avec ta tête et non juste écouter ce que les stream médias disaient et que le gouvernement disait, tu faisais 1 + 1 puis tu voyais bien que ça n'avait pas d'hostie de bon sens, qu'est-ce qu'il disait? De te crisser un vaccin dans le corps qui a été fait en quelques mois et testé sur personne. Le point n'est pas le vaccin ici. Le point est qu'il faut que tu apprennes à réfléchir par toi-même. Arrêtez de te faire influencer par tout le monde. Okay? Puis arrête d'avoir peur de te lever puis de dire qu'est-ce que tu penses pour de vrai et de vivre ta vie comme tu le veux. Okay? Donc, mon point de tout ce podcast-là au complet, c'est que si tu veux vraiment être capable de vivre la vie que tu désires, d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes buts, d'être heureux avec ta famille, d'être en santé, puis de profiter du reste des jours que tu as,
pense avec toute ta tête, introspecte-toi, puis arrête d'être sur le pilote automatique, comme je disais, puis de te faire influencer par tout le monde autour de toi. Que ce soit ton beau-frère qui pense que l'immobilier, c'est de la merde parce que lui, il s'est acheté un bloc une fois puis ça n'a pas bien été, ou que ce soit par ta belle-mère qui dit que tous les riches, c'est des mangeux de marde, ben, si tu veux croire ce qu'ils disent puis te fermer à ça, tu te fermes la porte à plusieurs opportunités dans ta vie. OK? Là, j'ai pris exemple sur l'immobilier, mais puis je vais continuer là-dessus. C'est pas parce que tu entends dans les médias que l'immobilier, c'est plus accessible que ça ne l'est plus vraiment. Informe-toi, va voir des professionnels dans le domaine pour être sûr à 100% des décisions que tu prends. Puis si tu décides de ne pas embarquer dans l'immobilier, bien, ça sera ta décision et non celle qui t'a été influencée par tes parents, par ton beau-frère. Guys, rappelez-vous, OK, votre rôle, c'est quoi? Votre rôle numéro 1, c'est d'élever votre famille, de protéger votre famille. Puis pour protéger votre famille, puis protéger les gens que vous aimez autour de vous, c'est de réfléchir par vous-même et non par la société. Sur ce, j'espère que vous allez commencer à penser par vous-même, puis à sortir du moule. Parce que c'est pas grave sortir du moule, c'est comme ça qu'on grandit. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.